Alors, la question que l'on se pose actuellement, c'est à quel moment on doit prier? Parce que après cela, on lit un peu ce qui est écrit dans Matthieu 6:6 par rapport au lieu secret. On se pose la question, à quel moment il faut prier et comment est-ce qu'on doit comprendre véritablement ce que Matthieu 6:6 nous dit, apôtre Richard? Effectivement, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit par exemple Daniel, on dit qu'il priait 3 fois. Le matin, le midi et le soir. Et puis il ouvrait sa fenêtre vers Jérusalem, tout le monde voyait. Maintenant, quand on évolue au temps de Jésus, les pharisiens là, eux, ils faisaient leur prière au bord des chemins. Et Jésus, à Matthieu 6:6 là, Jésus a donné une parole contextuelle. C'est-à-dire qu'au temps de Jésus, quand tu circules, tu vas voir des pharisiens avec des soutanes et des trucs. Ils sont au bord de la route, mais ce n'est pas n'importe quelle route. C'est les routes où il y a beaucoup de gens qui passent. Ils font leur prière pour que tout le monde puisse les voir et constater que eux, ils sont différents du peuple. Eux, c'est des pharisiens. Eux, c'est des gens qui respectent la prière. Parce qu'eux aussi, ils avaient des heures pour la prière. Donc, quand Jésus a voulu introduire la prière de notre Père, c'est-à-dire la prière de communion avec le Père, il a dit de faire une différence avec les pharisiens. Parce que la prière des pharisiens n'avait pas forcément pour objectif d'entrer en communion avec Dieu. Leur prière avait pour objectif que les gens remarquent qu'ils sont assidus et ils sont des bons religieux. Donc, Jésus a dit non, en faisant de cette manière, vos prières-là ne sont plus adressées à Dieu. Vos prières sont adressées aux hommes là. Exactement. Comme j'avais dit qu'il y a des prières adressées aux hommes. Tout ce que nous faisons pour impressionner les hommes sont des prières. Et ça marche aussi. Parce que les gens seront impressionnés. Les gens peuvent te jeter des fleurs, peuvent t'acclamer. Mais en ce moment-là, Dieu n'a rien à faire. Donc, tu as adressé des prières aux hommes. Les hommes ont exaucé ta prière. Dieu n'a plus rien à faire. Tu vois? Donc, les pharisiens adressaient leurs prières aux hommes au bord de la route. Comme d'ailleurs, beaucoup de gens continuent de le faire aujourd'hui. Et ils sont exaucés par les hommes. Les hommes disent, ouais, les pharisiens là, qui peut faire comme cela? Et puis, ils les honorent. Maintenant, quand on voit quelqu'un en soutane de pharisien, on dit, ah, attention, c'est la sainteté qui passe, c'est ceci, c'est cela. Ils ont eu ça où? C'est au bord de la route là qu'ils ont eu ça. C'était l'exaucement de leurs prières. Jésus dit à ses disciples, ne faites pas comme ces pharisiens-là. Et plus tard, il va leur dire, ne multipliez pas les paroles aussi. Parce que non seulement ils se présentent, ok, mais après, ils multiplient les paroles. Et il a donné même l'exemple du pharisien qui est venu dans le temple. Tu vois, dans le temple, là, le publicain, lui, il n'ose même pas ouvrir la bouche. Et le pharisien, lui, il est en train de multiplier les paroles dans son cœur. Il dit que lui n'est pas comme ce publicain-là qui est un voleur, qui est ceci, qui est cela. Un peu comme on a parlé d'Adam aussi. Toi, tu pars pour prier et puis tu prends les affaires des gens, tu mets là-bas, tu intercales. Donc, Dieu, tu veux que Dieu fasse quoi? Pendant que le pharisien était en train de parler du publicain là, Dieu a exaucé le publicain en même temps. Et puis, il a laissé le pharisien là sortir sans être justifié. Donc, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse les choses pour être vu. Sinon, on est en train de prier ceux qui nous voient. Ils vont nous exaucer, mais Dieu ne va pas rentrer dedans. Mais de façon pratique, parce qu'il y a des choses que Jésus a données, ce n'est pas forcément la lettre qu'il faut prendre. Entre dans ta chambre et ferme ta porte. Si on prend ça dans la lettre, on peut aussi le faire. C'est-à-dire que nous devons avoir une intimité avec Dieu qui est secrète. Nous n'avons pas besoin de montrer aux gens que nous prions beaucoup. Non. Et quelqu'un peut fermer la chambre, mais tous ceux qui sont dehors savent qu'il est rentré pour prier. Pourquoi? Parce qu'il fait du bruit. Tous les voisins savent maintenant que c'est l'heure de la prière. Bon, c'était mieux d'être dans la rue et puis ne pas élever la voix. Comme ça, tu ne déranges personne et puis on t'a vu. Que de rentrer t'enfermer, personne ne te voit, mais on entend le bruit de tes prières là dans les chambres des autres personnes. Ah, souvent, ça revient à la même chose. Donc, fermer la porte derrière soi là, ce n'est pas juste pris de façon littéraire comme ça. Non, c'est de tout faire pour que ce que nous faisons là soit vraiment secret avec Dieu. Tu peux être dans une église, mais dans ton esprit, tu as fermé ta chambre et tu es dans ton lieu secret. Tu sais que dans l'église, il y a des gens qui se prosternent pour être vus.
Et il y a d'autres qui se prosternent pour avoir la grâce de Dieu. Entre les deux là, tu as vu deux personnes prosternées. Il y a un qui prie les hommes par sa prosternation. Il y a l'autre qui prie Dieu par sa prosternation. Chacun d'entre eux sera exaucé. Tu vois, non? Donc, fermer la chambre derrière soi là, c'est-à-dire que c'est fonctionner de manière à ce que Dieu est la cible de ma prière, pas quelqu'un d'autre. Et s'il y a quelqu'un qui entre dans le ciblage là, c'est que tu es la même chose que les pharisiens qui sont au bord de la route avec le soutane là. Tu es la même chose que ces personnes. Tu vois? Il y en a aussi, quand ils vont prier, et ils ont préparé des phrases et des mots, c'est-à-dire des prières éloquentes. Quand ils vont finir de prier, les gens vont dire « Waouh !» Et aussi, ils sont au bord de la route. Après que les gens ont applaudi, ils ont dit que « Ouais, quelle prière !» En ce moment, Dieu n'a plus rien à faire parce que tu es déjà exaucé. Tu n'as pas adressé la prière à Dieu. Pendant que tu es là, tu es en train de dire « Notre Père qui est aux cieux ». Mais Dieu sait que tu n'es pas en train de lui adresser la prière. Tu es en train d'impressionner des gens. Donc ta prière est orientée vers ces personnes. Tu vois? Et là, tu rentres maintenant dans le milieu des jeunes là, célibataires, et qui se lèvent pour prier. Et pendant qu'ils prient, ils n'adressent pas la prière à Dieu. Ils adressent la prière à la jeune fille qui est dans l'autre rangée. Tout ce que nous on fait pour se faire remarquer là, ça ne concerne plus Dieu. Non. Donc quand Jésus dit de fermer la porte, mais après aussi il a dit, quand tu gênes par exemple, de bien te laver, de toindre, de porter des habits, de ne pas montrer un visage froissé, serré, pour que tout le monde sache que toi, tu es en gêne. Mais tout ça, c'est quoi? C'est pour ne pas prendre de fausses cibles pour ta prière. Il faut que Dieu seul soit ta cible. Donc, quand les gens vont voir que tu es bien lavé, tu es bien pommadé, les gens vont se dire que, toi, tu as bien mangé aujourd'hui, Mais tu ne vas pas leur dire, non, vous vous trompez. Depuis hier, je suis en gêne. D'ailleurs, quand tu publies ton gêne, ce n'est plus adressé à Dieu. Puisque si c'est adressé à Dieu, on n'a pas besoin de publier. Mais une fois qu'on a publié, on veut faire impression. Et une fois qu'on veut faire impression, ça ne concerne plus Dieu. Donc, Matthieu 6,6, il faut comprendre ça aussi bien physiquement, mais aussi bien spirituellement. Physiquement, je peux rentrer dans ma chambre, je m'enferme. Et si je suis rentré dans ma chambre pour m'enfermer, celui qui est assis dans le salon ne doit même pas savoir que je prie. OK? Mais si le voisin de l'autre carré là sait que moi je suis rentré dans ma chambre maintenant pour prier, ça ne sert à rien. Deuxièmement, quand je suis dans la communauté, je suis dans l'église, tout ce que je fais là doit avoir pour cible Dieu. C'est comme si je suis dans l'église, mais je suis fermé dans ma chambre. Dans la communauté, tout ce que je vais faire pour impressionner quelqu'un d'autre n'est plus dans la prière adressée à Dieu, ce sont les prières adressées aux hommes.